Bonjour à tous et bienvenue sur Culture chrétienne, ta chaîne d'édification. Bonne année 2026 pour ceux que je n'ai pas encore croisés, que je n'ai pas vus, et pour vous qui nous rejoignez en tout cas, c'est une excellente année 2026 par la grâce de Dieu et que toutes les bénédictions qui sont en réserve pour vous, vous puissiez les recevoir dans le nom de Jésus. Alors on va avec 5 points, comment entrer dans son appel. Il y a des personnes qui se posent des questions sur, ils veulent grandir avec le Seigneur, ils ont soif de grandir avec le Seigneur. Ils se posent énormément de questions, comment grandir avec le Seigneur, comment entrer dans mon appel ou tout simplement comment suivre Dieu mieux que l'année précédente. Tout simplement, comment obéir à la voix de Dieu, comment servir le Seigneur parce que je ne l'ai peut-être pas servi, parce que j'ai la volonté de servir mais je ne sais pas comment faire. Donc reste jusqu'à la fin, on va voir ensemble comment entrer dans son appel, comment servir le Seigneur d'une façon efficace et qu'il soit surtout qu'il soit agréable à Dieu. On va le voir tout de suite. Le premier point pour entrer dans son appel, c'est de suivre véritablement Jésus. J'indique le mot véritablement Jésus. Et nous allons le voir dans Matthieu 4 au verset 19. La Bible dit, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Là, c'est Jésus qui appelle Pierre et son frère André. Et la Bible dit qu'il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et là où je veux insister, c'est que au verset 20, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Nous aussi, à un certain moment, on va devoir laisser certaines choses pour suivre véritablement Jésus. Il faudra peut-être laisser certaines habitudes que nous avions qui sont néfastes pour nous en tant que chrétiens. On va peut-être laisser abandonner des relations, certaines relations voilà, qui ne nous font pas du bien de notre marche avec le Seigneur. Il faudra mettre de côté certaines choses. Et quand on laisse certaines choses, eh ben, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est des habitudes, c'est des choses auxquelles nous sommes attachés. Là, tu vas pas me dire que Pierre et André, ils n'étaient pas attachés à leur bateau de pêche, à leur filet. C'est ce qu'ils ont appris depuis leur plus jeune âge, c'est ce qu'ils font depuis longtemps. Mais ils ont laissé ces choses pour suivre Jésus. Ils ont vraiment laissé euh, ce, qui, euh, ce qui les animait, ce pourquoi ils se levaient chaque matin pour suivre le Maître, pour suivre Jésus. Ils ont répondu à l'appel de Dieu. Tu veux rentrer dans ton appel, il faut que tu laisses certaines choses derrière toi, des choses qui ne vont pas te faire avancer, des choses qui vont être un frein pour toi dans ta marche avec Christ. Et ces choses-là, souvent, on le sait parce que le Seigneur va mettre le doigt dessus. Le Saint-Esprit va mettre le doigt sur certaines choses qu'il faut que tu laisses, des personnes qu'il faut que tu quittes, etc. Donc vraiment, je t'invite à prendre un temps et regarder autour de toi, prier le Seigneur et voir qu'est-ce que tu dois mettre de côté pour suivre véritablement Jésus. Deuxième point pour entrer dans ton appel qui me semble essentiel, c'est d'être intime de Christ. Être intime de Christ, que vraiment le Seigneur Jésus soit ton meilleur ami, que tu sois dans une intimité. Et vraiment, lorsque tu seras dans l'intimité avec Jésus, tu entreras, tu connaîtras ce à quoi Dieu t'appelle. Déjà, premièrement, tu auras la connaissance de ce à quoi Dieu t'appelle. Ça, c'est indéniable. Indéniable. Tu auras la connaissance de ce à quoi Dieu t'appelle lorsque tu auras construit une intimité, un relationnel avec Jésus. Jean 21, verset 17, Jésus va dire à Pierre, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Etc. Vous connaissez la suite de l'histoire. Pourquoi j'ai pris ce passage? Parce que là, le Seigneur est en train de parler à Pierre de son appel futur. Là, Pierre, il ne comprend pas en fait. Quand le Seigneur lui dit, paie mes brebis, il ne comprend pas ce que Dieu veut lui dire. Mais là, le Seigneur est en train de lui parler pour lui faire comprendre ce qu'il attend de lui plus tard. Vous voyez, dans acte 1, acte 2, c'est en fait le Seigneur est en train de le préparer pour son appel. Il est en train de lui dire à quoi
à quoi va ressembler son appel. Et Pierre a eu cette révélation-là parce qu'il faisait partie des intimes de Jésus. Est-ce que vous avez vu le Seigneur parler comme ça à quelqu'un d'autre? Non. Pourquoi? Parce que dans les intimes de Christ, il n'y avait que 3 personnes. Dans les intimes du Seigneur Jésus, il y avait Jacques, Jean et Pierre. Pierre faisait partie des intimes. Pierre, c'est celui qui a accompagné Jésus à la montagne de transfiguration. Pierre, c'est celui qui a accompagné Jésus à Gethsémanée. Pierre faisait partie des 3 intimes de Jésus. Et parce qu'il était intime de Jésus, l'intimité lui a permis de pouvoir entendre la voix de Dieu concernant son appel futur. Donc vraiment, je vous invite, frères et sœurs, à créer une intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire parler à Dieu. Parler à Dieu, que le Seigneur Jésus fasse partie de... Que ce soit votre intime, je ne sais pas, le matin, tu te lèves, tu parles au Seigneur, le soir, tu lui parles. Crée une intimité. C'est parce que tu vas créer une intimité que tu verras que le Seigneur va te parler de ton appel, de ce à quoi il t'appelle à exercer, ce qu'il t'appelle à faire, dans quoi il t'appelle à le servir. C'est parce que tu vas créer cette intimité. Donc, deuxième point, être intime de Christ. Troisième point, pour connaître et entrer dans son appel, fais ce que tu peux faire et fais-le bien. Ça, c'est mon point préféré. Fais ce que tu peux faire et fais-le bien. La Bible va dire dans Matthieu 25 au verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai d'autres, je t'en confierai beaucoup. Moi, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est sois fidèle au Seigneur, sers le Seigneur. Peu importe le département, peut-être tu viens d'arriver à l'église ou tu es dans l'église, hein, peut-être depuis longtemps, ou tu es arrivé à l'église, cherche à servir le Seigneur. Cherche à servir Dieu. Cherche à le servir et sers-le correctement, sers-le bien, même si ce n'est pas ce à quoi tu as appelé, en tout cas, si ce n'est pas ce qui brûle dans ton cœur, ou si tu ne sais pas tout simplement, hein, tu ne sais pas encore dans quoi Dieu t'appelle, bah sers-le, fais. Il y a des choses à faire dans l'église. J'aime bien dire, il n'y a pas de chômage dans la maison de Dieu. Ça n'existe pas. Il y a toujours des choses à faire. Donc, sers le Seigneur. Si tu as quelque chose à faire, fais-le. Si tu vois, il y a un besoin quelque part, et ben, va répondre aux besoins. Va répondre aux besoins dans l'église. Va répondre aux besoins que tu vas trouver. Sers le Seigneur et fais le bien. Vraiment. Et j'invite aussi ceux qui ne servent pas à vous dire, le fait de servir Dieu va aussi vous aider à être fidèle dans l'église. Vous savez, moi, quand je commençais à aller à l'église, on m'avait mis à la projection des chants, etc., des chants, des versets bibliques, en tout cas au niveau média. Et j'étais toute seule pendant 2-3 ans. Voilà, j'étais vraiment toute seule, il n'y avait que moi qui faisais ça dans l'église. Et ça m'obligeait à venir tous les dimanches. Il y avait des dimanches, je n'avais pas envie de venir, mais j'ai dit, mais si je ne vais pas, qui va faire? Le fait de servir Dieu va te rendre fidèle obligatoirement parce que je sers Dieu, on m'attend quelque part. Et après, il y en a qui n'aiment pas cette responsabilité-là, qui préfèrent être libre, voilà, c'est bon, je viens quand je veux, etc. Ça, c'est aussi très dangereux de se dire que c'est pas question que c'est dangereux d'être libre, hein. On est tous libres, gloire soit rendue à Jésus, on est libre de faire ce qu'on a envie de faire, qu'on vienne ou qu'on vienne pas. Mais l'ennemi peut utiliser le fait de ne pas faire quelque chose. Ah ben, toi, tu te sens pas attendu, quoi. Le fait de servir Dieu, ça fait que dans l'église, on se sent attendu. Donc on se dit, ah, faut que je sois à l'heure, faut que je sois là. Et puis ça te donne des responsabilités et tu as envie de bien faire les choses. Dieu, toi qui ne sers pas encore, sers le Seigneur dans un département. Il y a forcément besoin de toi dans l'église. Il y a forcément besoin de toi dans l'église. Demande à faire quelque chose. Si tu vois que tu peux venir tôt le matin pour arranger les chaises, pour nettoyer, fais-le. Fais-le et sois excellent dans ce que tu fais pour Dieu. C'est alors que Dieu te confiera beaucoup d'autres choses. Quatrième point, fais barrière à l'intimidation. Donc, fais barrière à l'intimidation. Pourquoi? Parce que j'ai lu un livre en plus qui s'appelle Briser l'intimidation, qui est super, de John Beaver. Franchement, il est topissime. Je vous ferai peut-être
Je crois que j'en ai parlé, non? Non, je vous ferai une vidéo sur ce livre, franchement, il est génial. Bref, c'est l'aparté. En tout cas, je vous dis ça pourquoi? Parce que souvent, quand on veut entrer dans notre appel, il y a toutes sortes de choses qui s'élèvent. C'est-à-dire qu'il va avoir des oppressions, démoniaques, il va avoir, des pensées, néfastes, il va avoir du découragement, il va avoir, bref, tout dans et en fait, tu vas te dire que: «Mais attends, je comprends pas, là, je veux servir Dieu», mais il y a toute force contraire qui veut t'empêcher de servir véritablement le Seigneur. Et ça, vraiment, ça fait partie du parcours du croyant, du parcours du serviteur de Dieu, du chrétien. C'est que lorsque tu veux te lever pour le Seigneur, tu auras des oppressions, tu auras des attaques pour t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Mais toi, en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est comme Paul va le rappeler à Timothée. Il va dire, hey, Timothée, moi, c'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, hein, Timothée. Mais voici ce que tu as reçu, un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Voici ce que, il va lui rappeler ce qu'il a reçu. Il va dire, sois pas timide, n'aie pas peur, hein. Va jusqu'au bout. Et j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur de rentrer dans ton appel. N'aie pas peur d'aller jusqu'au bout. N'aie pas peur de commencer quelque chose. N'aie pas peur de te lancer. Vas-y. Si la peur, elle est là, tu dis: «OK, peur, tu peux être là, mais moi, je vais le faire quand même. Peur, tu peux être là, mais je vais me lancer quand même». Va jusqu'au bout. Va, lève-toi et commence à faire ce que tu as à cœur de faire pour le Seigneur. Commence à travailler pour le Seigneur. Si c'est pas ça, le Seigneur va te diriger autrement, mais fais quelque chose. Ne dis pas: «Non, je sais pas, j'attends» et cetera. Non, commence à être en mouvement et ne laisse pas la peur t'intimider, ne laisse pas les pensées négatives t'empêcher de faire pour le Seigneur, t'empêcher de servir Dieu. Va, mon frère, ma sœur, et sers, et je t'invite, sers le Seigneur, fais-le, va jusqu'au bout. Moi, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, donc j'étais derrière la chaire, j'avais le micro et je commençais, je débutais voilà, le temps d'intercession, donc je donnais mes requêtes de prière. Et je voyais souvent au premier rang, il y avait deux jeunes filles qui commençaient à rire. Elles rigolaient. Bon, après, je ne sais pas pourquoi elles rigolaient, mais en tout cas, elles rigolaient. Et donc, il y a des pensées qui disent, mais tu vois pas qu'elles se moquent de toi parce que tu sais pas prier, parce que tu sais pas. Et je vous assure que c'était atroce. C'était, mais. Ou quand je voyais quelqu'un qui regardait son portable ou qui bâillait, ah, mais tu vois, tu es tellement ennuyante que personne t'écoute. Tu vois, il regarde son portable. Tu vois, il bâille. Non, mais j'en rigole, mais c'était chaud. J'en rigole, mais c'était quelque chose, vous ne savez pas. Tu es là, tu es en train de modérer, tu es en train de prier. Et donc, quand tu vois ça, tu dis, mais attends, il y a des pensées, pas, c'est des pensées négatives, c'est des pensées diaboliques, hein, je dis bien. Mais tu vois, t'es nul, regarde, t'écoutes pas, parce que c'est pas intéressant ce que tu dis, bah arrête, va t'asseoir. Ou il y en a qui disent, tu vois, ils se moquent de toi, mais non, mais oui, regarde, parce que tu vois, regarde quand t'es habillée, tu vois, t'es trop grosse là, ou ouais, ils se moquent de toi, ils se moquent de tes yeux, des oreilles, de ton nez, ils se moquent de. Et il y avait tout qui venait dans mes oreilles. Il y avait toutes sortes de bruits contraires. Et c'est comme ça que ça a débuté. Et c'était vraiment fort, hein, je vous dis ça, c'est pas des petites pensées qui traversent, hein, c'était vraiment très fort lorsque je commençais l'intercession, etc. Et ça commençait à se calmer à force que je prêche, à force que je prenne le micro et que peu importe ces paroles, on me disait, Anne-Kély, est-ce que tu peux prendre le relais pour la prière? Je dis, ok, d'accord. J'ai toujours dit oui. Toujours dit oui. Et j'y allais, je commençais. Et malgré ces voix contraires, eh ben, j'allais servir le Seigneur, j'allais œuvrer pour Dieu. Et voilà quoi, j'ai pas laissé la peur m'envahir. Je suis allée jusqu'au bout. Donc, j'invite vraiment un frère, une sœur, vas-y. Alors, dernier point, être obéissant. L'obéissance. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je vous assure que pour entrer dans son appel, pour servir le Seigneur en 2026 d'une façon efficace, c'est l'obéissance. Philippiens 2 au verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
Amen. Là, on parle du Seigneur Jésus, que Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il s'est rendu obéissant, obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire la mort de soi-même et la mort de la croix. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire pour rentrer dans son appel, être obéissant. Et vraiment, quand il faut servir, vas-y. Sers le Seigneur, dis oui. Parce que, en fait, on croit servir l'homme, mais c'est pas l'homme que tu sers, c'est Dieu que tu sers à travers l'homme. Vraiment. Et je veux bien souligner quelque chose, hein, c'est vraiment pour le service pour Dieu. Je parle pas des, comment dire, des dérives. Je parle pas des dérives, hein, je parle vraiment pour servir Dieu. Parce que je sais qu'il y en a qui abusent et qui manipulent des chrétiens. Je parle pas de forme de manipulation, hein. Ça, tu te sens manipulé, vraiment mets-toi à part et voilà, que le Seigneur te guide, etc. Si tu sens qu'il y a de la manipulation, des dérives, bien évidemment, je ne parle pas de ça, hein. Ça, non, non, pas du tout. Mais je parle vraiment du service. Si on te demande de diriger un temps de prière, si on te demande de faire une modération, de faire une prédication, si on te demande de servir à l'accueil, on te demande d'être responsable de tel département, en tout cas de... Bref, dis oui, fais-le, sois obéissant. Comment dire, c'est plus gratifiant, premièrement, on va se dire la vérité, que d'aller quémander ou d'aller dire, ah, ça peut être vrai, hein, mais calm down, tu vois, calme-toi, on va te voir, tu crois qu'on ne te voit pas, mais Dieu va susciter dans le cœur de son ministre, dans le cœur de l'homme de Dieu, que appelez le frère là. Il y aura une situation qui va faire que Dieu va permettre. Donc ne t'appelle pas toi-même. Laisse le Seigneur toucher le cœur de ses serviteurs pour qu'on t'appelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais dire. Voilà. Comment dire, quand le Seigneur met un serviteur de Dieu pour te guider, sois obéissant. Et je t'encourage vraiment à dire oui. Moi, aujourd'hui, quand je dis aux gens qu'avant, je ne pouvais pas prêcher, avant, je ne pouvais pas parler comme ça, personne ne veut me croire. Ah bon, toi? Mais oui, je viens de loin. Mais c'est parce que j'ai dit oui. Parce qu'il y a des moments, je ne me sentais pas capable. Mais la Bible dit que Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Vraiment, ce verset, on le connaît, mais c'est vrai. Il qualifie ceux qu'il appelle. Il t'a appelé, il t'a pas appelé en vain. En gros, c'est comme le service militaire. On t'appelle pour aller au combat, mais on t'appelle pas sans te donner tes armes, sans donner ton treillis, sans te donner tes bottes, etc. On te donne tout le matériel qu'il faut. Et c'est de la même manière, Dieu nous appelle, mais il ne nous appelle pas sans rien. Il nous appelle, il nous équipe dans notre appel. Donc voilà, je t'encourage à être obéissant. Donc voilà, on arrive à la fin de notre émission Culture chrétienne. C'était un réel plaisir d'avoir pu vous retrouver parce que ça fait longtemps. Vous savez, moi aussi, je dois être plus régulière dans les émissions. Donc priez pour moi pour que vraiment je sois plus régulière. Et 2026, on va de gloire en gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Demeure richement béni et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur Culture chrétienne.